As-tu déjà ressenti un vide que tu ne peux pas expliquer, une douleur sans forme mais qui s'accroche à l'âme? Il existe des blessures qui ne se voient même pas sur la peau et ne se détectent pas dans un diagnostic, mais qui battent avec une intensité qui semble infinie. L'une des plus profondes est l'indifférence d'un fils ou d'une fille adulte, cet enfant que tu as élevé avec dévouement, à qui tu as consacré des nuits blanches, des sacrifices silencieux et un amour que seul un père ou une mère peut comprendre. Cet enfant qui, autrefois, courait vers toi les bras ouverts, avec un sourire qui illuminait ton monde, et qui, aujourd'hui, t'adresse à peine un mot, ou pire, semble t'éviter comme si tu étais un étranger. Si ce sentiment a touché ton cœur, reste jusqu'à la fin de cette réflexion, car elle pourrait t'aider à comprendre cette douleur, et, peut-être, à trouver un chemin vers la paix intérieure. Cette douleur n'est pas de celle qui s'exprime par des cris ou des larmes visibles. C'est un poids silencieux qui s'installe dans la poitrine, une blessure qui ne saigne pas, mais qui fait mal à chaque respiration. Ce n'est pas l'absence physique qui blesse le plus, mais l'abandon émotionnel, la sensation d'avoir été effacé de la vie de quelqu'un qui fut autrefois le centre de la tienne. Carl Jung, avec sa profonde sagesse sur les complexités de l'âme humaine, a dit « Le plus lourd fardeau pour un enfant est la vie non vécue de ses parents ». Cette phrase, bien qu'elle puisse sembler éloignée, renferme une vérité essentielle. Lorsqu'un père ou une mère donne tout pour son enfant, ses rêves, son temps, son identité, sans s'en rendre compte, il peut semer une attente invisible, que cet enfant, un jour, rende l'appareil par de la gratitude, de la proximité, une reconnaissance qui comble le vide laissé par ses sacrifices. Mais les enfants ne répondent pas toujours à ces attentes, et leur éloignement peut être ressenti comme une trahison qui coupe plus profondément que n'importe quel mot. Pense aux souvenirs que tu chéris tant, les nuits où tu tenais sa main quand la fièvre l'empêchait de dormir, les matins où tu préparais son plat préféré avec soin, les petits gestes que personne d'autre ne voyait, mais qui, pour toi, étaient bas la preuve de ton amour inconditionnel. Chaque détail, chaque effort était une offrande, un témoignage de ton engagement. Mais aujourd'hui, au lieu de gratitude, tu trouves des réponses froides, des regards fuyants ou une indifférence qui fait mal comme un couteau. C'est comme si tout ce que tu as fait s'était évaporé dans l'air, comme si tu n'étais plus qu'un chapitre oublié de son histoire, et non la personne qui a écrit les premières années de sa vie. Cette douleur n'est pas seulement une attitude, c'est un message, un signal qui t'invite à regarder au-delà de la surface. Le silence d'un fils ou d'une fille née adulte n'est pas toujours un acte de cruauté intentionnelle. Parfois, c'est le reflet de son propre processus de croissance, de sa lutte pour trouver son identité dans un monde qui l'appelle. Mais cela peut aussi être l'écho de quelque chose qui a commencé bien avant, dans les jours où tout semblait parfait, quand tu le portais encore dans tes bras et croyais que l'amour résoudrait tout. Carl Jung nous enseigne que ce que nous ne résolvons pas en nous-mêmes devient notre destin. Lorsque tu vis uniquement pour ton enfant, en sacrifiant tes propres désirs, en reportant tes rêves, en oubliant qui tu es, tu projettes sur lui une responsabilité qui ne lui appartient pas, combler le vide que tu as laissé dans ta propre vie. Ce poids, bien qu'invisible, peut être écrasant, et les enfants, sans le savoir, peuvent s'éloigner pour s'en libérer. Ils ne fuient même pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne savent parfois pas comment porter le fardeau de tes rêves non vécus. Cette douleur, cette indifférence, est une expérience qui traverse les générations, un sentiment que de nombreux pères et mères ont affronté en silence. Mais que signifie vraiment cet abandon? Ce n'est pas seulement une trahison, c'est une opportunité de regarder en toi. Ce silence qui fait si mal peut être une punition, mais aussi une invitation à te redécouvrir. Avant d'être père ou mère, tu étais une personne avec des passions, des rêves, une valeur intrinsèque qui ne dépend de personne d'autre. Jung nous dirait que la douleur que tu ressens n'est pas seulement due à la froideur de ton enfant, mais à ce que tu as cessé de reconnaître en toi-même au fil des années. Alors, comment affronter ce vide? Le premier pas est d'apprendre à écouter, non seulement le silence de ton enfant, mais le tien propre. Écouter ce que ton âme essaie de te dire après tant d'années à prioriser les autres avant toi-même. Retrouver ta valeur ne signifie pas exiger que ton enfant te rende ce que tu as donné, ni supplier pour son attention. Cela signifie te retrouver toi-même, redécouvrir la personne que tu étais avant que la maternité ou la paternité ne définissent ton existence. Si cette réflexion t'a touché, abonne-toi et active les notifications pour plus de contenu
qui t'aidera à explorer les profondeurs du cœur humain. Carl Jung nous parle aussi des projections, ces attentes que nous plaçons sur les autres sans nous en rendre compte. En tant que parents, nous projetons l'espoir que notre amour sera réciproque, que notre sacrifice sera reconnu, que notre fils ou notre fille pour adulte deviendra quelqu'un de reconnaissant, d'affectueux, de présent. Mais l'âme humaine, comme nous l'enseigne Jung, ne fonctionne pas selon les règles de la justice émotionnelle. Il n'y a pas de comptabilité exacte où chaque geste d'amour garantit un retour. Lorsque tu donnes tout pour ton enfant, sans lui enseigner la réciprocité, sans lui montrer que l'amour implique aussi une responsabilité, tu crées un déséquilibre. Les enfants qui grandissent en recevant sans limite ne développent souvent pas la capacité de rendre, non par méchanceté, mais par inconscience. Ils ont normalisé le soin comme quelque chose qui est simplement là, comme le soleil qui se lève chaque matin. Cette douleur ne naît pas uniquement de l'attitude actuelle de ton enfant. Elle a des racines profondes, tissées dans les années où tu as tant donné que tu as oublié de lui apprendre à donner. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est que, peut-être, il n'a jamais appris à exprimer l'amour de la manière que tu attendais. L'ombre, en termes de Jung, est cette partie de nous que nous ne voyons pas, mais qui guide nos actions. L'ombre d'un enfant peut être son manque d'empathie. L'ombre d'un parent, la générosité qui cache une attente. Lorsque tu donnes sans limite, sans éduquer à l'échange, tu crées un vide qui, tôt ou tard, se manifeste par de la froideur ou de la distance. La question qui reste est « Qui es-tu maintenant si ton enfant ne te voit plus ?» C'est le vrai poids de la trahison silencieuse, non pas l'oubli des faits, mais l'oubli de ton importance. Mais cette douleur peut aussi être un point d'inflexion. La réponse n'est pas d'exiger une reconnaissance, mais de redécouvrir ta propre valeur. Commence par écouter le silence, non comme une punition, mais comme une invitation à guérir. Car avant d'être père ou mère, tu es un être humain, et cet être humain mérite d'être reconnu, d'abord par toi-même. Il ne s'agit pas de blâmer ton enfant, ni de te blâmer toi. Il s'agit de comprendre que l'amour, pour être complet, doit aussi t'inclure. Cette réflexion ne se termine pas par une solution magique, car l'âme humaine ne fonctionne pas ainsi. Mais elle t'offre un début, la permission de revenir à toi, de guérir les parties de ta vie que tu as laissées de côté, de reconnaître que ta valeur ne dépend de la gratitude de personne d'autre. Le silence de ton enfant peut être douloureux, mais il peut aussi être l'élan dont tu as besoin pour redécouvrir qui tu es. Reste avec cette idée. L'amour que tu as donné n'a jamais été vain, mais l'amour que tu te dois à toi-même est le premier pas pour guérir. As-tu déjà senti que l'amour que tu donnes se perd dans un abîme de silence ? Que les années de sacrifice, de nuits sans sommeil et de petits gestes de soin semblent s'évanouir face à l'indifférence d'un enfant ? Cette douleur lancinante, cette sensation de vide, n'est pas la fin de ton histoire. C'est une porte qui s'ouvre, une invitation puissante à regarder en toi, à redécouvrir qui tu es au-delà du rôle de mère ou de père. Carl Jung, le grand explorateur de l'âme humaine, nous enseigne que la souffrance n'est pas une punition, mais un signal, un appel urgent à s'éveiller. Il ne s'agit pas de changer les autres, mais de transformer ta propre relation avec toi-même. Ose franchir ce seuil, brise le cycle invisible de douleur, d'attente et de dépendance émotionnelle et trouve la liberté d'être qui tu es vraiment. Quand un enfant s'éloigne, quand sa froideur ou son silence te frappe, quelque chose en toi se brise. Ce cri intérieur « Après tout ce que j'ai fait, voilà ce que je reçois » est la voix d'un ego blessé. Pas un ego égoïste, mais un ego profondément humain, qui pendant des années s'est nourri d'une croyance, que l'amour donné assure un amour en retour, que le sacrifice engendre de la gratitude, que la dévotion sera récompensée par une reconnaissance éternelle. Mais, et si cette douleur ne concernait pas seulement eux ? Et si c'était un miroir que la vie place devant toi pour te montrer quelque chose de plus profond ? Jung nous met au défi avec une vérité inconfortable mais libératrice. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'ingratitude, la distance ou l'indifférence d'un enfant ne reflètent pas seulement son comportement. Cela illumine aussi des parties de toi que tu n'as peut-être pas voulu voir. La partie qui croyait que devenir mère ou père garantirait un lien indestructible. La partie qui a construit son identité autour du rôle de soignant, de pourvoyeur, de présence constante. Quand ce rôle vacille, quand l'enfant grandit, s'éloigne ou cesse simplement de répondre, ce n'est pas seulement la connexion avec lui qui se perd. Quelque chose d'autre se perd.
l'image que tu avais de toi-même. Être mère ou père est l'une des expériences les plus profondes et transformatrices de la vie. Mais cela peut aussi devenir un piège subtil. Quand ton identité s'ancre exclusivement dans ce rôle, quand ta valeur dépend du besoin ou de la reconnaissance de ton enfant, tu deviens vulnérable. Que se passe-t-il quand cet enfant n'a plus besoin de toi, quand son regard se détourne, quand son silence te laisse dans un vide? Jung l'a décrit comme une déconnexion du soi, le noyau authentique de ton être, cette partie de toi qui existe au-delà de tout rôle social. L'ego parental, celui qui aspire à la gratitude, qui espère être vu et valorisé, t'attache à une version limitée de toi-même. Il te rend dépendant de la réponse de l'autre pour te sentir complet. Mais voici la vérité qui peut tout changer. Tu étais déjà suffisant avant d'être mère ou père. Avant ce rôle, tu étais une personne complète, avec des rêves, des passions, des peurs, des talents et une lumière unique qui n'a besoin de la validation de personne pour briller. Pense à tout ce que tu as mis de côté au fil des années. Les rêves que tu as reportés, les désirs que tu as différés, les limites que tu n'as jamais posées, tout englouti par l'identité de soignant. Pendant des années, peut-être des décennies, ta vie a tourné autour de: as-tu déjà pris le temps de réfléchir à combien de ta vie tu as consacré à attendre quelque chose qui ne vient pas? Dans le tourbillon des relations familiales, surtout entre parents et enfants, il est facile de tomber dans l'illusion que l'amour que tu donnes doit être rendu avec la même mesure, la même intensité, au moment précis où tu en as besoin. Mais la réalité est que personne, pas même un enfant, ne peut porter la responsabilité de combler tes vides émotionnels, de te donner le sens, la validation ou l'affection que tu recherches. Cette vérité, bien que douloureuse, est le début d'un éveil profond, un voyage vers toi-même qui transforme non seulement la manière dont tu aimes, mais aussi la manière dont tu te valorises. Au cœur de nombreuses histoires familiales bat un désir silencieux, que les enfants reconnaissent l'effort, le sacrifice, l'amour inconditionnel de leurs parents. C'est un souhait humain, compréhensible, mais aussi un piège. Car lorsque nous plaçons sur autrui la responsabilité de notre bien-être émotionnel, nous nous attachons à une attente rarement satisfaite. Les parents, souvent, répètent dans ce cycle: ils donnent sans mesure, se taisent face à l'indifférence, endurent des paroles dures ou des gestes de dédain, tout cela dans l'espoir que un jour, l'enfant reviendra, repentant, reconnaissant, transformé. Mais ce jour ne vient pas toujours, et pendant que nous attendons, nous nous perdons nous-mêmes. L'éveil commence lorsque tu acceptes cette vérité. Personne ne peut te donner ce que toi seul peux te donner. Ce n'est pas de la résignation, mais de la libération. C'est le moment où tu décides de lâcher le besoin d'être vu, d'être validé, d'être aimé comme tu l'imagines. Ce processus n'est pas exempt de douleur. C'est un deuil, un adieu à la fantaisie que l'amour garantit une réciprocité éternelle, que le sacrifice assure la gratitude. Mais dans ce deuil, il y a aussi une renaissance. Lorsque tu cesses de mendier l'affection, tu commences à découvrir que ta vie a une valeur en elle-même, que ton histoire n'est pas terminée, qu'il y a encore un chemin à parcourir, un but qui ne dépend pas du regard des autres. Carl Jung, dans son exploration de l'âme humaine, nous a parlé de l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment. Ce voyage n'est pas confortable. Il exige de faire face aux ombres, de remettre en question des croyances enracinées, de lâcher ce qui ne sert plus. Pour de nombreux parents, cela signifie abandonner l'idée que l'enfant reviendra un jour avec une reconnaissance tardive de tout ce qui a été fait pour lui. Cela signifie lâcher l'espoir que les choses redeviendront comme avant, non par défaite, mais par liberté. Car lorsque tu cesses d'attendre, tu commences à voir. Lorsque tu cesses de justifier, tu commences à écouter. Et lorsque tu lâches le besoin d'être vu, tu te retrouves enfin toi-même. L'amour véritable n'est pas une dévotion sans limite qui te consume. Aimer vraiment implique de poser des frontières, de dire non quand c'est nécessaire, d'affirmer ta propre existence. Pendant des années, peut-être as-tu tout donné, du temps, de l'énergie, de l'amour, même quand tu n'avais plus rien à offrir. Peut-être as-tu évité les conflits, accepté un traitement qui te diminuait, gardé le silence face au manque de respect, tout cela par peur de perdre le peu qui restait de la relation. Mais ce silence ne construit pas des ponts, il les détruit. Il enseigne, sans le vouloir, que ton amour est illimité au point de permettre le mépris, que ta valeur peut être ignorée. Pourtant, l'amour authentique ne se plie pas jusqu'à disparaître. L'amour authentique dit « je t'aime »,
mais pas au détriment de ma dignité. Je suis là, mais pas pour être invisible. Poser des limites n'est pas un acte de rejet, mais d'amour de soi. C'est une déclaration que toi aussi, tu existes, que ta vie a de la valeur, que tu n'es pas là pour être ignoré. Jung nous rappelle que poser des limites est essentiel pour l'individuation, car cela marque la séparation entre le moi et l'autre. Pour les parents, cela signifie reconnaître que l'enfant n'est plus une extension d'eux-mêmes, mais un être indépendant, avec son propre chemin, ses propres décisions, ses propres luttes. Cette reconnaissance peut être douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Elle te permet de reprendre ta place dans le monde, non seulement en tant que père ou mère, mais en tant que personne. Poser des limites transforme les relations. Au début, cela peut provoquer de la résistance. Un enfant peut être surpris, voire dérangé, lorsqu'il rencontre une fermeté là où il y avait auparavant de la permissivité. Mais avec le temps, il apprend que l'amour avec des limites est plus fort, plus authentique, car il respecte les deux parties. Le respect ne se demande pas, il se construit. Il se construit lorsque tu te positionnes avec clarté, lorsque tu dis « Je suis ton père, ta mère, mais je suis aussi un être humain avec le droit d'être traité avec dignité. » Cet acte ne redéfinit pas seulement la relation, il te ramène à toi-même. C'est une étape dans ton propre cheminement, un pas vers la maturité émotionnelle qui invite l'autre à grandir aussi, non par imposition, mais par l'exemple. Aimer sans rien attendre en retour est, selon Jung, l'une des formes les plus élevées de conscience émotionnelle. Cela signifie lâcher les projections, les désirs non résolus, la dépendance à la validation externe. Tu as tout donné, tu as pris soin, protégé, été là, quand personne d'autre ne l'était. Et bien que cet effort ne soit pas toujours reconnu, il ne perd pas sa valeur. Ton amour ne dépend pas de la réponse de l'autre. Ta dignité ne dépend pas de sa gratitude. Aimer sans contrats invisibles est un acte de liberté, un geste qui te rend ta plénitude. Le véritable éveil n'est pas de changer les autres, mais de changer la manière dont tu te vois toi-même. C'est te regarder avec clarté, accepter ce que tu as vécu, embrasser la douleur qui t'a conduit jusqu'ici et faire un pas en avant, maintenant pour toi. Comme le disait Jung, les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais lorsque tu oses le faire, lorsque tu regardes ta vérité et agis en fonction d'elle, quelque chose change. Tu deviens complet, non parce que quelqu'un te le dit, mais parce que tu le ressens. Et une fois que tu t'éveilles, tu ne redeviens jamais le même. Le chemin vers toi est ouvert. La question est, oses-tu l'emprunter ? As-tu déjà senti que tout ce que tu as donné, avec l'âme dans chaque geste, se perd dans un vide que personne ne semble remarquer ? Que les années d'efforts, d'amour et de dévotion s'évanouissent dans un silence qui pèse comme une dalle. Mais permets-moi de partager une vérité avec toi. Ce que tu as donné du plus profond de ton être ne perd pas son éclat, parce que quelqu'un ne le voit pas. Chaque acte d'amour, chaque sacrifice, chaque moment de présence que tu as offert porte ton essence et cela ne s'efface pas. Sa valeur demeure non parce que quelqu'un le reconnaît, mais parce qu'il est né d'un lieu authentique en toi. La douleur surgit lorsque le cœur attend quelque chose en retour. Un mot de gratitude, une étreinte, un regard qui dit « je te vois ». Lorsque cette reconnaissance ne vient pas, le silence devient une blessure qui saigne en silence. Mais aujourd'hui, je t'invite à une réflexion transformatrice. Et si la clé pour guérir n'était pas d'attendre que les autres comblent ce vide, mais de lâcher les attentes qui t'entravent. Lâcher ne signifie pas renoncer à l'amour que tu ressens, ni fermer les portes de ton cœur. Cela signifie te libérer du besoin que les autres valident ta valeur, que leurs actions déterminent ta paix intérieure. Lâcher les attentes est un acte de courage et d'autocompassion. C'est comprendre que ton bonheur ne peut dépendre de ce que ton fils, ta fille, un ami ou quiconque fait ou ne fait pas. Carl Jung, dans sa sagesse, parlait de l'intégration du soi, du processus de devenir un être complet. Ce processus exige une autonomie émotionnelle, une indépendance qui n'implique pas de rompre les liens avec les autres, mais de comprendre que chaque personne a ses propres limites, ses propres luttes internes. Ton enfant, par exemple, n'est peut-être pas prêt à voir tout ce que tu as fait pour lui. Peut-être lui manque-t-il la maturité pour comprendre la profondeur de tes sacrifices, ou peut-être est-il pris dans ses propres défis. Et bien que ce vide fasse mal, ce n'est pas ta responsabilité de le combler. Imagine un instant ce que serait de vivre sans ce fardeau constant d'attendre quelque chose en retour. Lorsque tu cesses de mesurer tes actions par les réponses que tu reçois, quelque chose de puissant se produit.
Tu commences par la donner depuis un lieu de liberté absolue. Tu cesses de vivre prisonnier de la frustration de ce qui ne vient pas. Tu cesses de conditionner ton estime de toi aux réactions des autres et tu commences à cultiver en toi ce que tu cherchais auparavant à l'extérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de maturité profonde. C'est choisir de vivre depuis un lieu d'authenticité, où ce que tu offres n'est pas lié à ce que tu attends recevoir, mais à la vérité de qui tu es dans ton essence. La douleur de l'ingratitude peut être dévastatrice. C'est comme un écho qui résonne en toi, te rappelant chaque moment où tu as donné sans rien recevoir en retour. Mais cette douleur est aussi un maître patient. Elle t'enseigne que tu as agi par amour, depuis le meilleur de toi à ce moment-là, non pour gagner des applaudissements, mais parce que c'était ce qui avait du sens pour ton cœur. Ce sens, cette intention pure, n'a pas besoin de la validation de quiconque pour être valable, et lorsque tu libères les autres de l'obligation de te rendre l'appareil, tu crées un nouvel espace, un espace où les relations peuvent grandir sans le poids des exigences. Peut-être que ton fils ou ta fille commencera à se rapprocher, non parce qu'il ou elle se sent en dette, mais parce qu'il ou elle ressent la liberté de le faire depuis le cœur. Mais même si cela n'arrive pas, tu es déjà en paix, car tu as découvert une vérité fondamentale. La valeur de ta vie ne dépend pas de la gratitude des autres, mais de la profondeur avec laquelle tu choisis de la vivre. Aimer sans rien attendre en retour est un acte de sagesse et de force. C'est ce que Jung décrirait comme un retour au centre, un retour à ta propre essence, où tu cesses de tourner autour des absences des autres et commences à briller depuis ta propre lumière. Tu n'aimes pas pour être vu, tu ne donnes pas pour être remercié. Tu aimes parce que cela fait partie de ta nature, et cela, en soi, est suffisant pour te soutenir. Pense à tout ce que tu as donné en tant que père ou mère, les nuits blanches, les sacrifices que personne n'a vus, les moments où tu as mis les besoins des autres avant les tiens. Mais derrière ce rôle, il y a une personne, toi, quelqu'un avec une histoire riche, avec des rêves que tu as peut-être mis en pause, avec des désirs qui existaient en bien avant qu'on t'appelle papa ou maman. Parfois, le poids d'être père ou mère peut te faire oublier cette partie de toi. L'indifférence d'un enfant fait mal, l'oubli brûle, la distance peut ressembler à un abîme. Mais cette douleur, aussi intense soit-elle, ne définit pas qui tu es. Tu es bien plus que les réponses qui ne viennent pas, bien plus que les silences qui te blessent. Carl Jung nous rappelait une vérité puissante. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. Nier la douleur ne fait que l'amplifier, comme une ombre qui grandit lorsque tu essaies de l'ignorer. Mais lorsque tu l'acceptes, non avec résignation, mais avec clarté et courage, une transformation profonde commence. Accepte que peut-être on ne reconnaîtra jamais tout ce que tu as fait. Accepte que l'amour que tu as donné ne sera pas toujours rendu comme tu l'espérais. Accepte que la reconnaissance que tu désirais ne viendra peut-être jamais. Mais accepte aussi que rien de tout cela ne diminue la grandeur de ton histoire. Tu as vécu avec authenticité. Tu as donné le meilleur de toi. Tu as été présent quand cela comptait. C'est immense, et personne, pas même le silence, ne peut te l'enlever. Il arrive un moment dans la vie où la maturité t'invite à un nouveau type de voyage, un voyage vers ta propre plénitude. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à quiconque, ni de justifier tes choix, ni d'attendre que quelqu'un valide tes efforts. C'est un voyage vers la légèreté, vers la liberté d'honorer ce que tu as fait sans porter le poids de ce qui ne revient pas. La vie ne s'arrête pas quand un enfant s'éloigne. Elle t'ouvre simplement la porte à un nouveau chapitre, où tu es le protagoniste. Un chapitre où les jours ne tournent plus autour de l'attente, mais autour de la présence pleine dans ta propre vie, dans la joie de redécouvrir qui tu es au-delà des rôles que tu as joués. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Il y a des milliers de pères, de mères, de grands-parents qui, comme toi, apprennent à transformer la douleur de l'absence en la sagesse de la présence intérieure. Des personnes qui, comme toi, découvrent que l'amour véritable n'exige pas, n'attache pas, mais libère. Alors, respire profondément, honore le chemin que tu as parcouru, embrasse chaque pas qui t'a conduit jusqu'ici et dis avec fermeté, avec tendresse, avec la vérité de celui qui s'est enfin retrouvé, j'ai de la valeur, même sans reconnaissance. Je suis suffisant car je me suis retrouvé. Quand tu reviens à toi, tout change. Non parce que les autres reviennent, mais parce que toi, tu es rentré chez toi, dans ta propre paix, dans ta propre lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle brille de l'intérieur, n'illumine pas seulement toi, mais tout ce qui t'entoure.
Vivre sans attendre est un acte de profonde libération, un défi aux structures mentales qui nous attachent à un futur incertain ou à un passé qui n'existe plus. C'est une invitation à habiter le présent avec plénitude, à trouver dans l'instant présent un refuge de paix et d'authenticité. Cette philosophie n'implique pas de renoncer aux rêves, ni d'abandonner les objectifs, mais de se détacher du besoin que ceux-ci se réalisent pour se sentir complet. C'est un changement radical de perspective qui nous redonne le pouvoir sur notre propre bonheur. Dans un monde qui nous pousse constamment à regarder vers l'avenir, à attendre le prochain succès, la prochaine relation, le prochain moment parfait, s'arrêter pour vivre sans attendre devient un acte de rébellion. C'est choisir de ne pas suspendre la vie à des promesses de ce qui pourrait être, mais d'embrasser ce qui est déjà. Cette force naît de l'acceptation que la vie, avec toutes ses imperfections, contradictions et surprises, est suffisante dans son état actuel. Nous n'avons pas besoin que tout soit résolu ou que les pièces s'imbriquent parfaitement pour trouver du sens et de la joie. Cesser d'attendre ne signifie pas tomber dans la passivité ou la résignation. Au contraire, c'est un exercice actif de présence et de courage. Cela implique de lâcher les attentes qui nous lient à des résultats spécifiques, attendre que quelqu'un change, qu'une situation se résolve, qu'un rêve se matérialise exactement comme nous l'imaginions. Lorsque nous libérons ces attaches, nous découvrons une liberté inattendue. Nous nous permettons de couler avec la vie, de nous adapter à ses tournants et de trouver de la beauté dans les détails que nous ignorions auparavant. Une conversation spontanée, l'arôme du café le matin, le calme d'un coucher de soleil. Cette manière de vivre nous enseigne à construire notre bonheur de l'intérieur, sans dépendre de facteurs externes hors de notre contrôle. Elle nous invite à reconnaître que la plénitude n'est pas dans le but, mais dans le chemin, pas dans ce que nous espérons accomplir, mais dans ce que nous vivons déjà. C'est un rappel que chaque jour apporte des opportunités pour grandir, se connecter, rire et apprendre, même dans les moments les plus simples ou les plus difficiles. Vivre sans attendre nous aide aussi à cultiver la gratitude. En cessant de nous concentrer sur ce qui manque, nous commençons à valoriser ce que nous avons déjà, les personnes qui nous entourent, les petites victoires quotidiennes, la capacité de respirer et d'être ici. Cette gratitude n'est pas un exercice forcé, mais une conséquence naturelle d'être présent. Nous réalisons que la vie, dans son imperfection, est pleine de cadeaux que nous ignorons souvent lorsque nous sommes occupés à attendre autre chose. En fin de compte, la force de vivre sans attendre réside dans la confiance en nous-mêmes et en la vie elle-même. C'est comprendre que nous n'avons pas besoin d'un scénario parfait pour être heureux, que nous n'avons pas besoin que tout soit en place pour nous sentir complets. C'est choisir de célébrer chaque instant avec ses lumières et ses ombres, en sachant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à trouver du sens dans l'instant présent. En lâchant les attentes, nous nous ouvrons à la possibilité d'une vie plus riche, plus authentique, où chaque moment devient une opportunité d'être, simplement, et d'embrasser l'existence dans sa forme la plus pure et vibrante.